Ou ils ont 18 ans et parce qu'ils sont sûrs qu'ils vont mourir à l'armée, ils croient que toutes les vagues leur appartiennent. Ou ils ont 22 ans et parce qu'ils ne sont pas morts à l'armée, ils croient que toutes les vagues leur appartiennent. Et cette façon de nous voir un peu méchamment et nous voir un peu égoïstes, un peu durs, j'ai voulu dire qu'est-ce qu'il y a derrière ces jeunes-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire Arougam Bey. Il s'appelle Marco Carmel, vous le connaissez, c'est un réalisateur israélien extrêmement primé. Il vient de sortir son dernier film qui a été tourné en mai 2022, mais qui vient de sortir en raison de la guerre et surtout parce que ces acteurs ont été mobilisés dans ce film-là. La réalité que nous avons tous vécue depuis le 7 octobre rejoint la fiction, rejoint ce film. Un film magnifique. Marco Carmel, bonjour, merci d'être avec nous pour Arougam Bey. Bonjour Cathy. Alors, ce film-là que vous avez tourné en mai 2022, vous étiez loin d'imaginer que le 7 octobre allait vous rattraper. Ce film a été tourné 2 ans avant le 7 octobre. Il raconte l'histoire d'Israël après le 7 octobre. Ça veut dire que le 7 octobre, c'est quelque chose qui va en rond chaque 5-7 ans dans ce pays-là. C'est la guerre, en fait. C'est toujours la guerre. Moi, j'ai commencé la guerre en 82. Après, il y avait à 96. Après, 2006, 2015. Et maintenant, ça veut dire que c'est toujours un mouvement qu'on rentre en guerre et on ressort entre le Gaza ou le Liban. Et le 7 octobre, c'est un peu plus dur. Mais c'est l'histoire d'Israël pendant beaucoup de temps, donc, ces rondes-là. En fait, vous racontez l'histoire de 4 jeunes qui partent au Sri Lanka pour se vider la tête et pour surtout réaliser le rêve d'un de leurs copains qui est mort à l'armée. Oui, vous avez dit, ils partent 4 jeunes au Sri Lanka, mais non, ils partent 3 jeunes, oui. Mais c'est vrai qu'ils partent 4 jeunes. Parce que c'est l'histoire de 3 copains, surfeurs de Haïfa, qui sont aussi dans le même groupe du commando de mer Chayet et Shlossre à l'armée. Quand commence la guerre de 2015 au Liban, ils rentrent et un demeure. Et ses 2 meilleurs copains prennent sa petite copine au Sri Lanka, quand ils ont toujours rêvé de voyager. Tous les jeunes qui surfent en Israël voyagent au Sri Lanka pour surfer. Mais c'est vrai qu'ils voyagent tous les 4, parce qu'il est là-bas pendant... il est toujours présent, en fait. Il est toujours présent. C'est une ombre ou même un personnage qui est toujours là-bas, qui vit dans eux. Chaque scène raconte un peu l'histoire de Yuval. Le point de vue de Kim, qui met les lunettes de Yuval, qui voit le monde un peu jaune, raconte l'histoire de Yuval. Et l'intérêt du voyage, c'est d'apporter Yuval aux premières lignes devant les belles vagues de Sri Lanka et le mettre là-bas comme qu'il a toujours rêvé. C'est un voyage. Après qu'ils le mettent là-bas, ils se séparent d'une certaine façon parce que chacun doit commencer son vrai voyage tout seul et ils se retrouvent à la fin autrement. Where you from? Italy. יאללה מלך! רציתם שנעבור את זה ביחד, לא? Arougam Bey, בקולנוע. Ce qui est fou, c'est que c'est l'histoire de la jeunesse israélienne que vous racontez. L'histoire de ces jeunes, voilà, qui consacrent 3 ans de leur vie à l'armée, qui perdent des copains, qui sont confrontés à des situations difficiles, qui sont parfois traumatisés, qui tuent des gens, alors que pour eux, c'était des petits jeunes lambda qui... Voilà, c'était pas imaginable. Il y a un bouleversement qu'on voit très très bien dans le film. Oui, ça vient très très bien dans le film et c'est aussi un peu la raison que j'ai fait ce film. Je surfe depuis 30 ans. Arougam Bey, c'est un des plus beaux beaches to surf et il y a des très belles vagues, les plus belles vagues du monde et tout le monde vient de tous les pays et on doit respecter 2 choses. Ou faire attention à 2 choses. Une, c'est respecter les locaux parce que c'est leur maison, c'est leur monde et 2, faire attention des Israéliens. C'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça. Parce que où ils ont 18 ans et parce qu'ils sont sûrs qu'ils vont mourir à l'armée, ils croient que toutes les vagues leur appartiennent. Ou ils ont 22 ans et parce qu'ils ne sont pas morts à l'armée, ils croient que toutes les vagues leur appartiennent. Et cette façon de nous voir un peu méchamment et nous voir un peu égoïstes, un peu durs, j'ai voulu dire qu'est-ce qu'il y a derrière ces jeunes-là, ouais. Qu'ils arrivent avec cette énergie-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire Arougam Bey. Ces phrases-là, j'ai dit, on doit voir qui on est. Voilà, on ne peut pas se contenter de la surface.
Il faut aller creuser derrière. Il faut un peu creuser dedans. J'ai eu quelques projections dans des trucs de Avec des psychologues. de post-trauma ou des choses comme ça et tout ça. Et moi, je dis toujours, c'est pas un film sur post-trauma. C'est un film sur être israélien. Et être israélien, c'est post-trauma. Si on fait l'armée de 18 à 23 ans, et on peut continuer, et d'où on vient, nos parents viennent, ou de l'Afrique du Nord, ou de la Russie, ou de la... Ces deux mélanges-là, dans le stress de ce pays, tu es en post-trauma sans l'y être. C'est un pays qui est dans une marmite que tu ne peux pas être vraiment normal. C'est ce que je crois. C'est ce qui fait notre force. C'est ce qui nous fait qu'on est obligé d'être fort. Vous avez participé au festival de Haïfa, donc on était, je crois, le 3 ou le 5 octobre, juste avant. Notre projection était le 4 octobre. 4 octobre, ok. On avait une très grande première, on devait sortir après. 3 jours après, Yadin Gelman, qui est un des acteurs principaux, est rentré à Be'eri en combat. Et oui, parce qu'il fait partie de la Sayeret Matkal. Et Yaniv Harlap, qui est dans la Shayet 13, a disparu pendant 3 mois au Liban. On ne sait pas ce qu'il a fait là-bas. Donc lui, c'était aussi un des acteurs du film. Oui, c'était Yuval dans le film. Donc il n'y a pas possibilité, Non, pas de il n'y possibilité. avait aucune raison de faire sortir le film. De toute façon, nous tous, on était dans une situation assez horrible de même pas penser au cinéma ou qu'est-ce qu'on fait, sortir ou non, parce que c'est pas rien que les acteurs ils étaient dans cette situation. Nous, nos amis très proches, à moi et à Mort, ma femme qui a écrit le scénario, a été tué là-bas aussi, le Sandman. Et dans la rue de Mort, à Netanya, il y avait 3 enterrements. Ça veut dire que, bon, tout le monde sait ce qu'on a passé. On a tous vécu la même chose, voilà. plus ou moins. Voilà. Alors, ce qui est fou, c'est que ces deux acteurs-là, alors vous avez dit qu'Yaniv a disparu pendant 3 mois, mais Yadin a été blessé, puisqu'il a été sauvé, les habitants du kibbutz Be'eri, il a pris 8 balles. Il a reçu 8 balles, et il était... Et là, on est dans la vraie vie. Hein. En la vraie vie, et son meilleur ami a reçu aussi quelques balles. Ils attendaient qu'on les fait sortir de là-bas. Et son meilleur ami est mort dans ses bras. Et excuse-moi, mais c'est l'ouverture du film. Ça commence par des jeunes qui surfent, et tout est bien, on est jeunes, on est beau. Et ça commence le bombardement sur Haïfa. Et là, ils reçoivent tous dans leur bip d'aller à l'armée. Et après un très grand combat filmé à Beyrouth, dans une petite ville, à côté de Beyrouth, et le meilleur ami de Yaniv meurt dans ses bras. Yuval meurt dans les bras de Yaniv. C'est un truc. C'est fou, c'était fou. Ça, on a été comme ça. Quand je suis parti voir Yadin à l'hôpital, il me dit, Marco, maintenant peut-être je jouerai un petit peu différemment cette scène-là qu'on a fait. C'était la même scène. C'était horrible. Horrible. Et dans ce film, on a l'impression que ça nous donne un espèce de recul pour revivre et réfléchir à tout ce qu'on a passé cette année. Je pense notamment au monologue de la maman de ce soldat qui est disparu, de leur copain qui est mort, et qui raconte qu'elle a tout fait dès qu'il est né. Elle pensait déjà à comment baisser son profil pour qu'il ne soit pas combattant. כשיש לי בן בבטן, אני חשבתי איך להוריד לו פרופיל כדי שהוא לא ילך לקרבי, וחשבתי איזה שפנה אני שאני אתן לעשות בו שפטים פרימיטיביים ושיעשו לו ברית מילה יפה ומואר כמו בודה, והלב שלי התפוצץ. Alors, d'un côté, c'est le côté humain, bien sûr, de cette maman, bon, évidemment, et en même temps, c'est un film hyper sioniste, quoi. C'est très spécial comme fiction. Quand on a monté le film, j'ai eu un bébé qui est né. Et quand je montais le film avec Mort, on a pensé à ce bébé-là. Et on a pensé, est-ce qu'il ira à l'armée ou il n'ira pas à l'armée? Est-ce qu'on veut qu'il va à l'armée? Et à la fin, on a compris que ce n'est même pas notre décision. On décide rien. Ils décident eux-mêmes ce qu'ils veulent. C'est comme la maman dans le film qui a tout fait pour que son fils ne va pas à l'armée. Et il a été à l'armée, il a été à Shayatet. Yadin Gelman, on a parlé ensemble, parce que nous, on est des bébés maintenant. Il a dit, c'est triste, mais je sais que mon fils va aller à l'armée.
J'ai peur qu'il aura ce que j'ai eu, mais il va aller à l'armée. Il n'y a aucune chance qu'il ne va pas à l'armée. Et moi, j'ai dit, je crois que le mien aussi, j'ai vraiment peur quand je dis ça, mais c'est notre vie, c'est Cathy. C'est notre vie. On fait des enfants pour qu'ils vont à l'armée un de ces jours. C'est le prêt à payer pour vivre ici. C'est le prêt à payer pour survivre ici. C'est dur, hein. C'est très dur. C'est dur. Comment les gens ont accueilli ce film ? Il y a eu beaucoup de presse. Hein. Je parle pour les nouveaux immigrants qui ne l'ont pas encore vu, qui ne connaissent pas, qui ne vous connaissent pas peut-être, qui ne te connaissent pas. Comment tu as été accueilli dans la presse ? Le film a été accueilli très très bien. On est la première semaine, on commence la deuxième semaine, on a déjà 14 000 entrées. Il joue dans tous les cinémas. On a des bonnes critiques, on a des mauvaises critiques. Mais moi, c'est normal chez moi. Et je suis obligé de dire que je reçois beaucoup de lettres, beaucoup de WhatsApp, des gens que le film leur a fait beaucoup de bien, leur a un peu aidé à respirer, vraiment. J'avais des projections, des avant-premières, j'ai eu des avant-premières devant 200 maîtresses à Modine, que j'ai dit, bon, je vais me fracasser la gueule là-bas avec toutes ces maîtresses-là, il y a des scènes de psychodéliques et tout ça. Et il y a eu des femmes qui m'ont dit, Marco, ça m'a guéri un peu de voir qu'on peut continuer à vivre après. Et c'est pas un film sur la guerre ou sur le post-traumatisme, c'est un film sur nous. On doit continuer à vivre. Sur nous. C'est un film sur la vie. C'est la vie. On finit la guerre, on sort à un voyage, on essaie d'arranger un peu nos choses pendant ce voyage-là. C'est assez important pour des parents qui n'ont pas grandi ici, qui ne sont pas habitués à avoir à 18 ans, voir leur enfant partir à l'armée, puis encore pire, partir encore 1 an, voire 1 an et demi en voyage, alors au lieu de commencer ses études tout de suite. Je pense aux francophones qui ne sont pas du tout habitués à ça. Pour eux, c'est de la science-fiction. Ils ont parfois du mal à comprendre, alors ils s'habituent, mais est-ce que ça permet de voir par quoi passent les enfants ? Oui, ça permet à quoi passent les enfants. Tu vois, tout le monde se demande pourquoi les Israéliens, après l'armée, voyagent dans tout le monde. Pourquoi les voyages ? Mais c'est parce qu'on doit se guérir, vraiment. On doit nous donner un peu de temps pour comprendre ce qu'on a passé, pour se combattre, je ne sais pas si c'est le mot normal, pour se confronter avec ce qu'on a passé. Et souvent, on doit être à la fin du monde, au paradis, comme à Rogambey, ou en Inde, ou en Amérique du Sud. Mais c'est ça, c'est vrai, on doit partir pour voir qui on est. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et c'est ce que j'ai voulu faire entrer dans le film, parce que des jeunes qui viennent des États-Unis ou de la France pour surfer au Sri Lanka, ouais, François, un truc comme ça, ils sont sympas, ils adorent, mais ils savent pas que pour nous, c'est un peu se guérir. Ouais, surfer, c'est beaucoup plus que surfer, en fait. Surfer et être loin pour savoir, pour avoir un peu de temps, de savoir qu'est-ce qu'on passe. Parce que quand on est là, on n'a pas le temps de rien. Bien sûr. Alors, il y a des acteurs formidables, franchement. On a beaucoup parlé des garçons, forcément, parce qu'ils sont combattants, et que leur vie s'est mélangée à votre film. Mais il y a aussi la belle Joy Rieger, qui est francophone, d'ailleurs, qui est belge, qui est géniale dans le film. Elle est magnifique. Elle avait aussi joué dans Past Life, pour ceux qui suivent. Elle est extraordinaire. Oui, elle est extraordinaire, et moi je crois qu'elle a le rôle le plus dur dans le film. Parce que chacun, Michael et Gal, ils ont un voyage privé. Ils vont un voyage privé pour comprendre ce qui se passe entre eux. Mais Joy, son voyage, c'est le voyage de elle et de la famille de Yuval, son petit ami qui est mort. Sa mère est présente pendant tout le voyage. Elle lui envoie des WhatsApp, elle veut savoir ce qui se passe avec elle, tout ça. Et il y a aussi Yuval qui est dans elle. C'est comme si qu'elle prend toute la famille de Yuval, tout le deuil avec elle dans ce voyage. Et c'est un voyage qui est beaucoup plus dur que pour les hommes dans ce film-là. C'est pour ça que c'est la seule qu'à la fin du film, elle reste là-bas. Et elle envoie une lettre à la mère de son petit ami en lui disant « On était là avec Gal et Michael, ça veut dire que Yuval était là. Maintenant, ils sont partis. Moi, je dois rester ici pour faire mon deuil, tranquillement, sans toi, sans l'Israël, sans les hommes, tout seul. »
mon vrai deuil personnel. C'est très fort et je pense que ça va faire écho à toutes ces histoires de jeunes veuves qui se retrouvent seules à 25 ans, 23 ans, avec des bébés parfois en bas âge. Enfin, c'est un truc qui a bouleversé notre paysage et c'est vrai que parfois on a besoin de se projeter dans quelque chose de fictionnel pour mieux comprendre ce qui nous est arrivé. Donc franchement, j'espère que tout le monde va aller voir ce film. Il te plaît ce film ? S'il me plaît ? Ouais. Moi, j'ai fait 8 longs métrages. Ouais. Ok, et j'ai fait quelque chose comme 12 séries. Je crois que c'était le film le plus dur pour moi de faire, pas parce qu'il était au Sri Lanka, et pas parce qu'il parle de combat, de mort, parce que d'abord c'est mon premier film israélien, vraiment. Tous mes films, ils parlent du banlieue d'Israël, ils parlent du côté nord-africain d'Israël. Je parle toujours des côtés de la vie. Même mon film français, comme ton père, il parle d'une famille qui est de côté de la ville de Paris. Ils appartiennent à personne. Et là, j'ai voulu faire un vrai film israélien pour ressentir qu'est-ce que c'est être israélien, pour me coller avec mon ima israéliout sheli. אני אגיד את זה בעברית, דווקא את המשפט הזה. Et c'était un voyage très très dur pour moi. Mais je crois que c'était vraiment important c'était important de faire ce film. Okay. Pour moi et je crois aussi pour Israël. Bah, apparemment oui, puisque franchement là c'est vraiment quelque chose. Enfin bref, à aller voir, c'est très émouvant. Je vais pas dévoiler la fin du film. Alors là, on reste scotché sur nos fauteuils parce que c'est vrai que c'est hyper touchant et émouvant avec. En plus, tout ce qu'on a vécu en perspective, vraiment. Donc, bravo pour ça. Donc, c'est un film pour la vie, n'est-ce pas ? C'est ça le message. Oui, c'est un film pour la vie. Et même le dernier plan que tu parles, qui est très choquant, mais ce que dit ce plan, je ne vais pas le dire, mais ce que dit ce plan, c'est une histoire de continuer de vie par des milliers d'histoires qui doivent continuer la vie. Il y a quelque chose qu'on dit à l'armée, par leur mort, ils nous ont donné la vie. Et ça, c'est la vie. Bon, on va finir comme ça. Merci beaucoup, en tout cas, plaisir. Marco. J'espère que vous serez au rendez-vous. Il est dans tous les cinémas d'Israël. Précipitez-vous si vous avez envie de découvrir ce que c'est que d'être israélien, ce que passent vos enfants, ce que passent peut-être les enfants de vos voisins. Si vous ne connaissez pas trop comment ça fonctionne, vous allez en savoir plus, c'est certain. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt.